Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le Bitcoin qui est environ aux 67 000 $. On est donc bienvenu chercher la supply des 68 000 $. Actuellement, c'est intéressant ce qu'on fait à court terme. Pour le moment, très difficile de savoir ce qu'on va faire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je vais quand même vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait attendre. On ira voir Bitcoin, donc on ira voir le pétrole. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé le voir, donc ça peut être intéressant. Et je vais vous expliquer mon scénario à long terme. On ira voir également le S&P 500, on ira également sur Solana, on ira sur Link, Ethereum, FET et on finira par Tao. On est bienvenu à récupérer la trendline qu'on attendait, la liquidation de la trendline qu'on attendait. Donc c'est plutôt intéressant. Donc dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description. La vidéo va sortir un petit peu plus tôt que d'habitude parce que cet après-midi, je vais aller filmer la vidéo sur le timing de la récession. Donc elle devrait sortir, je pense, durant la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage les gars. Allez, on est parti. Donc actuellement sur Bitcoin à court terme, on peut remarquer un espèce de triangle, voilà, avec donc un support et une trendline baissière ici qui sont en train de se mettre en place. Donc ça, c'est de la liquidité au nord et la liquidité au sud. Donc on peut s'attendre à la liquidation d'une des deux bornes, tout simplement. Donc soit la trendline, soit le support. Si on vient à liquider le support dans un premier temps qu'on accumule juste en dessous, ce sera probablement pour aller effectuer des plus hauts, d'accord. Si on vient à liquider la trendline dans un premier temps qu'on distribue juste au-dessus, ce sera probablement par la suite pour aller chercher retracer un petit peu plus, aller chercher les liquidités au sud. Ok. Donc, généralement, voilà, on vient liquider un des deux côtés pour aller chercher un petit peu plus profondément ou un petit peu plus haut dans l'autre sens, tout simplement. Donc pour moi, il y a un retracement qui doit être fait. Je vais vous montrer juste après les datas sur Velodata, donc l'open terrestre qui explose. Pour moi, il va être vraiment intéressant de venir récupérer ici ce low et probablement cette demand juste là, cet order block ici qui va être intéressant. C'est l'order block là des 63 250 $. Pour moi, il serait vraiment intéressant de venir effectuer un rebond donc dans la supply des 68 000 $, qui est une très grosse supply, pour venir rebondir, venir récupérer des structures, récupérer des liquidités, réaccumuler ensuite potentiellement repartir à la hausse, à surveiller ou peut-être redistribuer, d'accord, c'est pas impossible. Pour le moment, je m'attends à un rebond, je pense, dans cette supply des 68 000 $. On va aller voir donc les datas sur Velodata. Donc on peut voir ici que l'open interest est extrêmement haut, tu vois, il a très rarement été aussi haut. La dernière fois c'était ici, d'accord, il a été un petit peu plus haut ici, mais là voilà, hier il a été extrêmement haut. La dernière fois qu'il était aussi haut c'était le 29 juillet et comme tu le vois, le 29 juillet c'était juste ici quand on a eu le top, le dernier high en weekly du Bitcoin. Donc là, on a clairement des fundings qui explosent, tu vois. On est vraiment sur une pente ascendante, donc qui est complètement croissante. Et ça, pour le coup, ça nous montre que il y a forcément des shorts qui ont été clôturés, d'accord. Donc des shorts qui ont émis des longs sur le marché. Et donc forcément, il y a eu moins de shorts dans le ratio long-short. Et également, ça a rajouté des longs. Ça a exécuté des longs, étant donné que le stop loss d'un short, c'est un ordre à l'achat. Et également, on voit que y a beaucoup d'intervenants qui rentrent tout simplement à l'achat directement avec un open interest qui explose. Donc forcément, voilà, il y a du monde à aller chercher selon moi. Et généralement, lorsque c'est aussi haut, c'est très rare, tu vois, qu'on ait des spikes comme ça. Donc probablement qu'on ira chercher probablement un low selon moi au minimum. Maintenant pour le moment la structure est haussière, d'accord, donc pour le moment on peut complètement s'attendre à, tu vois, quelque chose comme ça, ok, possible. Mais la structure en higher time frame, d'accord, étant donné que tu le sais, c'est la fractalité, c'est comme un petit peu des poupées russes. La structure en higher time frame est baissière avec un high ici au niveau des 70 000 $, d'accord. Donc si on vient le casser, on passera bullish, ok. Et là, comme tu le vois, on est en train de casser ici la trendline, tu vois, on l'a titillé, on est passé juste au-dessus. Mais si je pense on vient à casser cette trendline baissière, on passera de nouveau au-dessus de la trendline. Et là, pour le coup, il y aurait potentiellement un gros transfert main forte, main faible qui pourrait prendre place juste ici. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer lorsqu'on viendra potentiellement la liquider. Peut-être que la smart money se servira de toute cette contrepartie pour récupérer, donc pour se positionner en vente, d'accord, grâce à la contrepartie récupérée à l'achat et effectuer ce transfert main forte main faible. C'est pas sûr, d'accord, bien évidemment, mais ça dépendra de si on distribue ou pas. Si on vient simplement à récupérer les liquidités acheteuses pour faire décaler le prix à l'achat, à ce moment-là, Smart Money ne servira pas de contrepartie et ça on peut le voir, d'accord, on peut le voir bien évidemment si on distribue ou si simplement il n'y a pas de setup, il n'y a pas de confirmation, ça signifie tout simplement que la Smart Money n'est pas dans une dynamique de se placer en vente et qu'elle s'est placée à l'achat et qu'elle va exécuter un order flow bullish et à ce moment-là venir casser la structure, d'accord.
Donc c'est pas du tout impossible. Et c'est pour ça que je vais surveiller bien évidemment ce qui va se passer probablement cet après-midi. Donc sur le pétrole, donc le ticker c'est Usoil, ok, tu le vois juste ici. Donc c'est plutôt intéressant ce qu'on fait. Donc déjà on peut directement repérer ici un énorme support, tu vois, ce gros support au niveau des 64,65 $ du baril. Donc vraiment un gros support, tu vois, qui est gigantesque. Donc là, pour te dire, on est en monthly, c'est-à-dire qu'une bougie est égale à un mois. Donc tu vois, là, je vais te partager un scénario à très long terme, ok? Donc on remarque également une grosse trendline ici qui est en formation. Donc pour moi, il y a pas mal de probabilités qu'on revienne ici dans cette demand, d'accord? Si je regarde, si j'enlève le volume profile, on voit qu'ici c'est une demand, il y a de l'imbalance, elle est très pertinente, elle revient ici dans le mouvement baissier du Covid. Donc en plus de ça, si on met le volume profile, le profil de volume à gamme fixe sur tout le mouvement haussier, d'accord? Donc comme tu le vois, j'ai pris jusqu'à ici, ok, jusqu'à cette mèche, d'accord, ça sert à rien de prendre ici, c'est pas du tout pertinent. Et on voit que c'est ici que la smart money a eu le plus de contrepartie, donc probablement que c'est là où elle a placé le plus d'ordre à l'achat. En plus de ça, en confluence, du coup, on a ce support qui est juste au-dessus de cette dernière, de cette demand. Et donc, pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on vienne dans un premier temps liquider la trendline pour récupérer la contrepartie, pour que la smart money se place en vente. Boum, on va récupérer cette demand, on accumule, d'accord? Donc là, ce sera probablement une accumulation en 4 heures, selon moi, d'accord? Donc dans la time frame 4 heures ou environ dans cette time frame, pour tout simplement avoir une manipulation proportionnelle pour que la smart money puisse de nouveau se placer à l'achat. Ok, donc voilà, ce serait quelque chose comme ça, la création d'un support en lower time frame et la liquidation pour par la suite effectuer des plus hauts. Et là pour le coup, ce serait une très très bonne opportunité d'achat selon moi avec du levier, parce qu'honnêtement, acheter du pétrole à 40 $, ça peut être vraiment intéressant. Si par la suite on va récupérer peut-être un nouvel ATH, j'en sais rien, d'accord, mais dans tous les cas, on aura un order flow qui sera plutôt bullish selon moi. Donc généralement, le pétrole est une bonne opportunité d'achat en récession, donc c'est probable que cette opportunité, on l'ait durant l'année 2025, d'accord? Donc pendant la récession de 2025, c'est pas du tout impossible. En tout cas, je vais bien évidemment surveiller ça parce que ça peut être une superbe opportunité pour aller chercher une très belle performance. Sur le S&P, donc pour te rappeler un petit peu, hier, avant-hier, on attendait donc cette distribution, l'exécution de cette distribution pour venir récupérer ce bloc. Donc on est bien revenu dedans, on est en train on a eu une belle réaction dedans, comme tu le vois. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de créer ici des equal high, comme tu le vois juste ici. Donc ça, c'est de la liquidité. On devrait donc venir récupérer ici ce niveau, cette résistance. Ok, selon moi, on devrait venir la liquider. On pourrait revenir ici dans ce bloc juste là, d'accord, au minimum, donc environ les 5853 points. Et puis par la suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit également une grosse trendline juste ici, donc potentiellement qu'on pourra la liquider. Donc, beaucoup de liquidité. Ce qui serait intéressant, ce serait de venir récupérer dans un premier temps le bloc institutionnel et la résistance pour par la suite venir liquider la trendline. Ok, donc je vais surveiller bien évidemment ça. On a bien eu la réaction dans la demand qu'on attendait. Donc pour le moment, on va surveiller. Est-ce que la distribution va être protégée à court terme ou non? D'accord, c'est quelque chose qui est pas impossible. Mais dans tous les cas, on a un bloc intéressant qui est plus intéressant selon moi que le précédent, juste ici, qui est aux 5800 points, qui est plus intéressant, plus gros. Il y a probablement eu plus de contreparties créées. Et puis, il revient dans le précédent bloc. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Je vais bien évidemment surveiller tout ça dans les prochains jours. Le Solana s'arrête juste avant sa résistance, tu vois, donc on n'est toujours pas venu la liquider. Donc pour moi, je pense qu'il y a pas mal de probabilités qu'on y aille tout de même. Ok, en plus de ça, la distribution n'est pas magnifique, même si on a quand même une distribution, on a eu un transfert main forte, main faible ici, d'accord, mais probablement qu'il va terminer en réaccumulation, d'accord. On devrait, je pense, réaccumuler pour aller chercher par la suite les 164 $. Hein. Pour moi, la résistance est quand même énorme, c'est beaucoup de liquidité, on devrait venir la récupérer, d'accord, avec de fortes probabilités. On a probablement cette demand ici aux 148,5 $ qui peut être intéressante à surveiller si on a une confirmation potentiellement, ok. Mais vu les liquidités, le gros niveau de liquidité qu'on a ici au nord, il y a pas mal de probabilités quand même d'aller le récupérer avant de faire quoi que ce soit. Donc bien évidemment, on va surveiller ça si on peut potentiellement intervenir ici dans cette demand. Sur le link, donc pareil, on s'est arrêté ici, on n'est toujours pas venu liquider ici cette résistance au niveau des 11,7 $. Peut-être qu'on viendra les récupérer. Ici, on est en train de liquider ici un espèce de triangle, tu vois. Peut-être qu'on va accumuler juste ici sous la trendline pour par la suite venir récupérer la trendline du nord, ok, étant donné qu'on a pas mal de liquidité. Maintenant, si on monte un petit peu en time frame, on voit qu'ici on a un gros support également. Donc, faut voir, d'accord, faut voir. Pour le moment, la trendline est gigantesque, beaucoup de liquidité au sud, un petit peu de liquidité au nord. On était venu à effectuer ce gros transfert main forte, main faible ici au niveau des 12 $. Donc, va vraiment falloir surveiller un petit peu ce qu'on va faire. Donc, pour le moment, il n'y a pas trop de niveau selon moi pour intervenir ici. Du moins, on ne peut pas trop intervenir ici.
À moins si on descend un petit peu en time frame, on pourrait regarder un petit peu ce qui se passe. On aurait probablement ici un order block ici qui serait pertinent. D'accord, ce serait l'order block ici, la demand des 10,8 $, mais je suis pas extrêmement, voilà, je la trouve pas extrêmement pertinente, honnêtement. Personnellement, si je voudrais intervenir, j'attendrais ici potentiellement le retour dans la supply des 12 $, ou potentiellement la liquidation du support des 10 $ environ. Pareil sur l'Ethereum, pour moi, la grosse trendline ici au nord va être liquidée, d'accord? Il y a pas mal de probabilités qu'on y aille, ok? Qu'on vienne probablement liquider ici ce high au niveau des 2820 $. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'ici à court terme, on n'est pas du tout en train de faire une belle distribution. On est en train de latéraliser, certes, mais honnêtement, là, on a pas mal de liquidités au nord, pas mal de liquidités au sud. Donc pour moi, il y a pas mal de probabilités qu'on vienne récupérer ces deux niveaux, d'accord? Donc les deux trendlines qu'on a au nord et au sud, il y a pas mal de probabilités qu'on vienne les récupérer. Donc probablement pas mal de volatilité qui devrait prendre place dans la semaine. Pour rappel, hein, on a toujours ici ce support au niveau des 2100 $ qui est gigantesque. Pour moi, il y a d'énormes probabilités qu'on vienne le récupérer avant d'aller effectuer probablement des plus hauts, d'accord? Pour moi, la smart money ici, elle ne s'est pas placée. Il faudrait une dernière liquidation de cette trendline au sud. Pour moi, la trendline et le support n'ont pas été créés pour rien. Pour moi, la création de ce support et de cette trendline ont été créés pour inciter la money à se placer à l'achat et donc créer toute cette contrepartie vendeuse qui pourrait prendre place juste en dessous, enfin du moins qui prend place, pardon, excusez-moi, sous ce support, d'accord? Donc gigantesque, hein, la liquidité qui est sous ce support au niveau des 2000 $ environ jusqu'aux 1700, avec en plus de ça en higher time frame, on a une énorme trendline haussière. Donc en fait, il y a tout qui concorde, tu vois, pour que la money se place à l'achat. Donc voilà, moi personnellement, j'ai pas du moins envie de faire partie de la majorité de la money. Donc c'est pour ça que je ne vais pas acheter ici de l'Ethereum, d'accord? Pour moi, c'est pas pertinent. Je préfère me placer là où la smart money a la possibilité de se placer, c'est-à-dire là où il y aura de la contrepartie, c'est-à-dire au niveau des 2000 $ environ, ok? Sur fait, pour le moment à court terme, je pense qu'il est possible hein, qu'on revienne ici dans ce bloc juste là, d'accord? Donc tout ce bloc baissier qu'on a juste ici, on est revenu dedans d'ailleurs à l'instant, tu vois, enfin du moins quelques minutes auparavant. Pour moi, on a pas mal de liquidités au nord, etc. Le retracement qu'on est en train d'effectuer est plutôt lent, c'est-à-dire qu'on est en train de créer pas mal de liquidités au nord, voilà, au-dessus de chaque high. Maintenant, ce qui me déplaît un petit peu, c'est ici cette trendline qui vient d'être liquidée, tu vois, donc c'est pas top honnêtement. On a liquidé hein, la trendline qu'on avait repérée déjà, la très grosse trendline, mais là on vient de liquider une nouvelle trendline et on réagit pas de la manière dont j'aimerais, tu vois. J'aurais préféré qu'on réagisse, tac, on repart directement en fait, hein, tout simplement, qu'on vienne dans une demand lower time frame, etc. Là peut-être, hein, je vais surveiller si on vient récupérer peut-être ce support juste là, qu'on revient mitigated, ici c'est la demand, et que par la suite on repart, c'est pas du tout impossible. Mais pour le moment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, d'accord? On ne peut pas tout le temps avoir des scénarios pertinents avec d'énormes probabilités d'exécution. Honnêtement, là, de ce qu'on est en train de voir, le prix est plutôt lent, tu vois, depuis quelques jours. Donc honnêtement, je préfère rester prudent, attendre un setup, d'accord? Parce que bah, tu le sais, ne pas trader, c'est également trader, d'accord? Tu peux pas trader tous les jours, tu n'as pas tout le temps des setups. Et donc là, pour le coup, pas mal de crypto, honnêtement, c'est pas hyper pertinent de s'exprimer avec de fortes probabilités pour un scénario ou un autre. Sur Tao, honnêtement, c'est la même chose. Donc, on est bien venu récupérer ici la trendline dont je t'avais parlé dans la dernière vidéo. On est venu accumuler dans la demand initiale, d'accord? Donc, tu te rappelles, hein, je t'avais dit que si on vient à casser ici ce lot juste là, là je passerai bearish. Tu vois, pour le moment, on est en train d'accumuler, j'ai l'impression, donc plutôt intéressant. On aurait ici potentiellement donc un selling climax, un automatic rally, un ST juste là et un STNB. En fait, on est venu créer un support juste là qu'on est venu liquider. On a une jolie réaction. Donc maintenant, il faut voir est-ce que ici ce lot va être protégé, est-ce qu'on vient simplement mitigated la demand initiale, ok, et par la suite on repart. C'est pas du tout impossible. En tout cas, on a une belle accumulation sous la trendline haussière qu'on vient de liquider. Donc pour le coup, pour moi, c'est plutôt bullish pour le moment. On n'a pas cassé une structure majeure. La structure majeure, elle serait ici au niveau des 602 $, mais on est plutôt bullish à court terme, étant donné qu'on est venu casser ici ce high juste là. Donc pour moi, c'est plutôt bullish actuellement sur le Tao. On pourrait continuer la hausse, hein, comme je t'avais dit. L'order flow reste bullish tant qu'on n'a pas cassé ici le low des 558 $. Et puis on a pas mal de liquidité au nord avec la création ici de cette résistance au niveau des 680 $. Donc pour le moment à surveiller également.
mais je suis plutôt bullish actuellement au vu de ce qui fait. Mon invalidation serait tout simplement ici sous ce lot, hein, le STNB de l'accumulation qui serait aux 565 $. Si on vient à le casser et que par la suite on casse le niveau des 560 $, c'est-à-dire le changement de structure, hein, juste ici le lot protégé qui est techniquement protégé, si on va le casser logiquement il ne l'est plus, tu te doutes bien, et donc on passerait sur une tendance baissière à moyen terme, d'accord? Donc sur la structure, enfin un court moyen terme, sur une structure environ daily je dirais, ok? Et donc ça anticiperait un potentiel retracement un petit peu plus profond, ok? Donc voilà, c'est tout simplement mon invalidation pour ce billet à court terme qui est plutôt haussier, d'accord? Donc c'est toujours important hein, d'avoir un scénario, son invalidation, ses targets, etc., sa confluence pour maximiser les probabilités et surtout ne pas se faire piéger, d'accord? Donc si ici mon invalidation c'est là, bah, si on vient à le casser, je ne vais pas me dire bon, peut-être que là je peux acheter, c'est pas très grave, peut-être que ça ira plus haut, ok? Non, si j'ai une invalidation ici, ok, bah parfait, là ici je vais peut-être chercher des shorts ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Mais si j'ai pas d'invalidation, bah forcément je me dirais, ah bah super, ça descend, ah bah ça c'est une nouvelle opportunité. Et puis si ça descend encore plus, je vais me dire, ah bah super, là c'est encore une nouvelle opportunité d'achat, ok, encore moins cher. Puis là si ça descend, je vais me dire, ah bah, c'est une nouvelle opportunité d'achat, ok, super. Sauf que si j'ai une invalidation, je vais tout simplement chercher des shorts peut-être ici, tac, si on a une distribution. Et puis par la suite, je ne vais pas racheter tous les 4 matins, d'accord? Je vais chercher un order block pertinent pour acheter au plus bas, d'accord? Enfin, du moins très proche du plus bas, d'accord? C'est comme ça qu'on construit une analyse. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Tu as tout en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Dans tous les cas, n'oublie vraiment pas de liker la vidéo, ça m'aide énormément. Et puis on se revoit demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.